Chers élèves, bonjour. On a aujourd'hui comme activité la cause en langue et communication, séquence 3. Donc faites attention s'il vous plaît, on commence. Comme d'habitude, on a un corpus qu'on va lire. La première phrase. À cause du brouillard, le cambrioleur a échappé à la police. La deuxième, grâce à un témoin, on a vite arrêté ce malfaiteur. La troisième phrase, à force de voir les films policiers, cet agent arrive facilement à distinguer un coupable parmi des centaines. La phrase suivante, faute de preuves, on a libéré le suspect. La suivante, puisqu'il a un alibi, il est innocent. La phrase suivante, comme il a présenté un alibi à la police, on l'a libéré. Et enfin, étant donné que la lecture améliore le style, les élèves doivent faire de la lecture une tâche quotidienne. Qu'est-ce qu'on remarque d'abord sur le sens, ou bien ce que ces phrases ont de commun? Oui, c'est que tous les termes utilisés ont un rapport avec le champ lexical du crime et ce qui est l'objet ou bien le projet de la troisième année, la nouvelle policière. Commençons par la première phrase. À cause du brouillard, le cambrioleur a échappé à la police. Qu'est-ce qu'on remarque ici sur cette phrase? Qu'est-ce qu'on exprime? La valeur qu'on a ce lien là, cette expression à cause de, qu'est-ce qu'elle exprime? Oui, bien sûr, c'est la cause. On a à cause du brouillard. Est-ce que c'est une cause? Oui, on va voir maintenant ce qu'on doit retenir. Les expressions, tout simplement, on a à cause de, grâce à force de, faute de, comme, étant donné que, sous prétexte que, parce que, quand, puisque. Donc, ce que vous devez faire pour ces expressions, il faut d'abord les apprendre par cœur. Et un petit rappel pour ces expressions. Est-ce qu'on a dit à cause de lorsqu'on a une cause négative, grâce à lorsqu'on a une cause positive, à force de lorsqu'on a une cause qui se répète, répétitive, faute de lorsqu'il y a un manque de quelque chose, comme en tête de phrase et avec la cause bien sûr au début de la phrase, étant donné que lorsqu'on a une cause connue de tout le monde, ce prétexte que lorsqu'on prétend quelque chose, d'accord? Ici, il y a une fausse cause. Et enfin, des expressions que presque tout le monde connaît, parce que, quand, puisque ce sont des expressions courantes que la plupart, et même les enfants, les petits du primaire, peuvent connaître ces expressions-là, parce que et comme. On passe maintenant à la partie suivante. Exercice. Un petit exercice
pour s'approprier les expressions utilisées. Répond aux questions, la consigne répond aux questions en utilisant parce que, chers élèves, donc je vais essayer de faire la première phrase et vous laisser le choix d'appliquer ce que vous avez retenu dans les diapositives précédentes. Pourquoi est-ce qu'on a fermé les écoles? C'est une question. Vous allez essayer de répondre à ces questions-là en utilisant l'expression parce que. Donc, pour le premier modèle, pourquoi est-ce qu'on a fermé les écoles? La réponse, oui. On va dire, on a fermé les écoles parce qu'il y a un virus qui menace toute la planète. La deuxième phrase également, vous pouvez utiliser la deuxième phrase, vous pouvez utiliser l'expression parce que. Pourquoi est-ce qu'on trouve les mathématiques difficiles? La réponse, on va commencer par on trouve les mathématiques difficiles parce que il y a beaucoup de possibilités, mais je vous donne parmi ces possibilités la suivante. On trouve les mathématiques difficiles parce qu'ils comportent un raisonnement scientifique. Et pour la dernière, je vous laisse d'appliquer la règle qu'on vient de voir. On passe maintenant à la partie suivante. L'exercice 2. La consigne complétée avec puisque, comme dans ce modèle. Puisque tu es bon en mathématiques, explique-moi ce problème en géométrie. Donc, la première phrase. Partons. Il y a d'abord des pointillés. Partons sans lui. Je vous donne une possibilité. Puisqu'il n'est plus ici, partons sans lui. Puisqu'il est en retard, partons sans lui, etc. Donc, à vous de choisir ce qui est adéquat pour cette situation. La deuxième phrase. Des pointillés, prenons le bus. Qu'est-ce qu'on va dire? Puisqu'on n'a pas de voiture, prenons le bus. Et vous pouvez terminer de la même manière. D'accord? On passe maintenant à l'exercice suivant. Compléter avec grâce à ou à cause de. Il a guéri. Un médicament, la guérison, c'est quelque chose que tout le monde souhaite, surtout avec ce virus qui menace notre planète et le confinement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire tout simplement? Elle a guéri un médicament, c'est positif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Elle a guéri, oui, à cause. Non, c'est pas, c'est grâce à. On va dire, elle a guéri grâce à un médicament. La deuxième phrase, elle est morte d'un virus. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Grâce à ou à cause de? On va dire tout simplement à cause de. Et de la même manière, vous pouvez terminer les autres phrases. D'accord? On passe maintenant à la partie suivante. Retenons donc tout simplement les expressions qu'on a déjà étudiées. On a l'expression
à cause de, tout simplement, lorsqu'il s'agit d'une cause négative, grâce à, lorsqu'il s'agit d'une cause positive, à force de, lorsqu'il s'agit d'une cause répétitive, faute de, lorsqu'il s'agit d'un manque, puisque, lorsqu'il s'agit d'une cause évidente, comme également, comme c'est toujours la cause, mais la cause est en tête de la phrase, étant donné que lorsqu'on a une cause connue de tout le monde, sous prétexte que fausse cause, lorsqu'on prétend quelque chose qui n'est pas vrai, bien sûr, et enfin les expressions parce que, comme et puisque, qui sont des expressions courantes que tout le monde utilise.